Vous présentez le budget 2023-2024. Donc, ce budget prévisionnel 2023-2024 vous a été présenté aux réunions de secteur et vous en avez le détail dans votre dossier d'Assemblée générale. Il s'équilibre à hauteur de 1 723 197 € en produits et en charges et il reste prudent. En matière de recettes, nous avons considéré, comme nous avons pu le constater en 2021-2022 et 2022-2023, qu'il y aurait une certaine stabilité au niveau des validations. Nous retrouvons d'ailleurs ce constat dans beaucoup de fédérations d'importance équivalente à la nôtre. Pour la première fois, certaines fédérations ont même enregistré une hausse de leurs adhérents. C'est d'ailleurs le but recherché au travers de la réforme de la chasse de juillet 2019. Pour les autres produits de ce budget, nous retrouvons les bénéfices de la réforme qui ont vocation, bien sûr, à se pérenniser, comme cela nous avait été promis, et qui représentent pour notre fédération 119 953 €. En matière de subventions, seules celles qui ont fait l'objet d'une notification pour les dossiers en cours de réalisation ont été prises en compte, que ce soit auprès de nos partenaires, que sont le conseil départemental et le conseil régional, et bien sûr l'éco-contribution que nous mobilisons au travers de plusieurs dossiers. Le principe d'une revalorisation actée lors du Congrès national sera appliqué en ce qui concerne les tarifs de la cotisation cynégétique. Pour l'heure, nous ne disposons pas des chiffres définitifs. Elle devrait s'aligner sur l'inflation. Nous restons dans l'attente du décret d'application. La contribution individuelle de solidarité est ramenée de 40 à 35 €. C'est un engagement que nous avions pris et qui est la conséquence des efforts que vous avez faits en matière de maîtrise des dégâts aux cultures. Une baisse de la subvention du crédit agricole pour l'édition du carnet de prélèvement qui passe de 10 000 à 5 000 €. Et enfin, la baisse de la réduction des plans de chasse qui passe de 40 à 30 %. La contribution territoriale de responsabilité reste la même avec un minimum de 250 € et un maximum à 1 200 €. L'aide à l'emploi augmente proportionnellement au nombre de contrats d'apprentissage, à savoir 8 000 € par contrat. Le reste des recettes, comme vous avez pu le voir, reste inchangé. Pour ce qui est des charges de ce budget, un objectif de maîtrise de ces dernières a été le maître mot du conseil d'administration. Maîtrise des charges courantes, même si nous serons, comme tout le monde, impactés par les augmentations dont nous faisons le constat au quotidien. Nous y retrouvons également la provision retraite que nous nous sommes engagés à constituer pour pallier aux indemnités de départ et que nous avons établie à hauteur de 10 000 € par an. Provision également pour les dossiers de dégâts qui font l'objet d'une procédure judiciaire à hauteur de 70 000 € et une prévision d'indemnisation à hauteur de 150 000 €. Augmentation de 80 % du budget électricité, soit 14 800 € avec la mise en place de l'amortisseur tarifaire auprès d'EDF, qui devrait nous donner une augmentation de 50 % au lieu des 80 % prévus, mais par mesure de précaution, nous avons également choisi de budgétiser l'augmentation la plus forte. De ces derniers propos découle un souhait du conseil d'administration en matière d'investissement de la couverture en panneaux photovoltaïques de notre siège fédéral qui, d'après les premiers devis, représenterait 50 000 €. Toujours dans les investissements, le remplacement d'un véhicule de notre flotte pour 30 000 € et quelques aménagements internes à hauteur de 5 000 € dans le hall d'entrée et la cuisine. Enfin, une volonté affichée du conseil d'administration d'une mesure d'aide aux aménagements destinés au petit gibier que la commission ad hoc aura à la charge de répartir après étude des dossiers et contrôle de l'éligibilité précisée dans le schéma à hauteur de 25 000 €. Pour terminer, je tiens, avant de conclure, à remercier notre responsable financière, Laura Gimenez, pour son professionnalisme comptable et l'aide apportée à la constitution de ce compte rendu. Merci de votre attention et nous restons bien sûr à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. Merci. Merci Laurent. Merci beaucoup.